Dans le cadre de ces activités, F Information va vous présenter une vidéo sur la question de l'imposition et de la séparation. Lorsqu'une séparation, une dissolution de partenariat ou un divorce intervient dans une famille avec des enfants mineurs notamment, cette nouvelle situation a des conséquences sur votre taxation. En effet, les modalités de taxation vont changer et le calcul de l'impôt pour chaque parent variera selon le mode d'organisation de la vie séparée qu'ils ont choisi. Avant de parler de la séparation et des conséquences, nous allons peut-être juste reposer le cadre quand on est en vie commune. Quand on a des enfants mineurs et lorsqu'on est marié ou en partenariat, les revenus de vos enfants sont additionnés à vos propres revenus et toute la famille est taxée ensemble. Lorsqu'on vit en union libre, donc quand les parents ne sont pas mariés mais font ménage commun, tout va dépendre de qui détient l'autorité parentale. Lorsque un des parents détient l'autorité parentale de manière exclusive, alors les revenus des enfants vont être additionnés à ses propres revenus. Lorsque les deux parents détiennent l'autorité parentale, les revenus vont être partagés entre les parents en fonction de la prise en charge des frais des enfants. Après une séparation, un divorce ou la dissolution d'un partenariat, chaque conjoint ou partenaire va être imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale. Par exemple, si vous vous séparez en mai de l'année, votre taxation va être calculée sur la base d'une année complète, à savoir comme si vous étiez séparés depuis le 1er janvier. Pour les personnes qui ne sont pas mariées ou pas en partenariat, cela ne va pas avoir d'impact sur leur taxation puisque vous êtes déjà taxés de manière séparée. Par contre, le montant de l'imposition va dépendre du barème d'impôt applicable à chacun et des déductions sociales qu'il sera possible de faire en fonction de la prise en charge des enfants. Alors, qu'est-ce que c'est les barèmes d'imposition ? Selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, il existe 3 barèmes d'impôt qui s'appliquent. Il y a d'abord le barème unique de base, qui s'applique à toutes les personnes célibataires, sans charge de famille. Il y a le barème pour les personnes mariées ou ayant conclu un partenariat enregistré, et enfin, le barème parental dès lors qu'il y a une charge de famille. Ce barème parental est le barème le plus favorable. Suite à une séparation, un divorce ou une dissolution de partenariat enregistré, un seul des parents sera imposé selon le barème le plus favorable, à savoir le barème parental. Et pour déterminer de quel parent il s'agit, il va falloir s'appuyer sur plusieurs critères. Le premier critère est celui de la contribution d'entretien. Si les parents ont prévu une contribution d'entretien, le parent qui la reçoit est imposé selon le barème parental. Le parent qui la verse est imposé selon le barème de base et pourra déduire la contribution d'entretien de ses revenus. En l'absence d'une contribution d'entretien, le critère déterminant est celui de la garde, soit si elle est alternée ou non. Si la garde n'est pas alternée, le parent qui a la garde est imposé selon le barème parental. L'autre parent est imposé selon le barème de base. En cas de garde alternée, le critère déterminant est celui de l'équivalence de la garde, c'est-à-dire l'importance de la garde exercée par chaque parent. Si la garde n'est pas équivalente, le parent qui assume la garde de fait la plus importante est imposé selon le barème parental. L'autre parent est imposé selon le barème de base. Si la garde est équivalente, le critère déterminant est celui de l'entretien de l'enfant. Si l'entretien n'est pas égal, le parent qui assume l'essentiel de l'entretien est imposé selon le barème parental. On présume alors qu'il s'agit du parent dont le revenu est le plus élevé. L'autre parent est imposé selon le barème de base. Si l'entretien est égal, c'est-à-dire que les parents versent le même montant, alors le parent qui a le revenu le plus faible est imposé selon le barème parental, car le plus petit revenu supporte proportionnellement la charge la plus importante. L'autre parent est imposé selon le barème de base.
Après avoir vu à qui le barème parental va s'appliquer en fonction du mode de garde et du versement d'une contribution d'entretien ou non, on va pouvoir regarder ensemble, sur la base d'un tableau diffusé par l'administration fiscale cantonale, la répartition des déductions sociales liées aux charges des enfants. Les déductions sociales sont tout ce que vous pouvez déduire de vos revenus dès lors que vous avez une charge de famille. C'est-à-dire, par exemple, un enfant mineur en commun et vous détenez l'autorité parentale conjointe. Dès lors, l'existence ou non d'une contribution d'entretien sera déterminante en ce qui concerne les déductions sociales. En cas de contribution d'entretien, le parent qui la reçoit peut demander la totalité de la déduction pour enfant et ainsi déclarer une charge entière de famille. Il lui sera possible de déduire également la totalité des primes d'assurance maladie et accident, ainsi que les éventuelles primes d'assurance vie et intérêts des capitaux d'épargne pour l'enfant. La totalité des frais de garde par des tiers et les frais médicaux de l'enfant seront aussi déductibles de ces impôts. La contribution d'entretien sera ajoutée au revenu. Le parent qui verse la contribution d'entretien peut la déduire de ses revenus, mais ne peut demander aucune déduction pour les enfants. En l'absence de contribution d'entretien, en cas de garde alternée, chaque parent peut demander la moitié de la déduction pour enfants, c'est-à-dire déclarer une demi-charge de famille, et peut déduire également la moitié de tous les frais liés aux enfants, tels que les assurances maladie et accidents, les frais médicaux non remboursés, les frais de garde par des tiers qui peuvent être prouvés. Si la garde n'est pas alternée, seul le parent qui vit avec l'enfant peut demander la totalité de la déduction des frais pour enfants et déclarer une charge de famille entière. En conclusion, lorsque vous ferez votre requête de séparation ou de dissolution de votre partenariat, voire de divorce, il faudra être attentif à la manière dont la garde sera organisée et le mode de prise en charge de l'entretien des enfants, puisque celui-ci aura, comme vous l'aurez compris, une influence sur votre taxation. Par contre, ce qu'il nous semble très important de vous rendre attentif et attentive, c'est que cette histoire d'imposition différenciée quand on est marié ou quand on va se séparer et divorcer, c'est que ça ne devienne pas un enjeu pour la garde des enfants. Certains parents utilisent cette préoccupation de la taxation pour demander des gardes alternées sans versement de contribution pour pouvoir se voir attribuer le barème parental qui est le barème d'imposition le plus favorable sans prendre en compte la réalité de vie pour leurs enfants et ainsi mélanger des aspects financiers et des aspects de bien-être pour les enfants. Et donc nous pensons qu'il est fondamental de réfléchir plutôt à la question de qu'est-ce qui va être important pour les enfants plutôt que de penser finances, même si parfois il est possible de trouver des arrangements. Je vous remercie de votre attention et si vous avez besoin, vous pouvez toujours contacter l'association F Information.